Bonjour les amis et bienvenue chez le Koala. Peu de musiciens ont inspiré le monde autant que Bob Marley. En tant qu'artiste, sa popularité a dépassé des sommets et en tant qu'icône de la culture, il est peut-être encore plus grand. Ses fortes convictions sont le produit de son éducation tragique. Voici sa véritable histoire. L'histoire de la Jamaïque est à la fois une histoire d'oppression et de rébellion avec des esclaves opposés à l'assujettissement colonial. L'origine de Bob Marley était le fruit de cette grande histoire. Sa mère Cédella était une descendante d'esclaves et son père, le capitaine Norval Sinclair Marley, était un homme politique blanc privilégié travaillant pour le gouvernement britannique. Il avait 41 ans de plus que Cédella et elle n'avait que 18 ans quand ils se sont mariés avec la promesse pour elle d'une stabilité financière. Norval Marley a manipulé Cédella dans une relation amoureuse, mais dès qu'elle est tombée enceinte, il est parti. Elle a appelé son fils Robert, et bien que Bob portait le nom de famille de son père, il ne s'est jamais senti attaché à l'homme inconnu qui avait traité sa mère si cruellement. Quant à Norval, il est mort alors que Bob n'avait que 10 ans. Lorsque Bob Marley avait 12 ans, lui et sa mère ont quitté le village rural de Nine Mine pour la capitale jamaïcaine Kingston. Ils s'installent dans le quartier de Trenchtown, l'un des quartiers les plus économiquement défavorisés de la ville. Le quartier de Trenchtown était composé de cabanes en tôle ondulée bon marché, sans eau courante. Les conditions étaient dures. Les bagarres et les coups de couteau étaient monnaie courante. Tout le monde devait travailler dur pour survivre. Pendant la jeunesse de Bob Marley, les gangs de rue de Trenchtown se sont regroupés en une plus grande unité appelée les Rude Boys, qui se livraient de violentes batailles avec la police locale. Bob ne s'est jamais considéré comme un vrai membre des Rude Boys. Il est difficile de l'imaginer faire partie d'un gang, mais il était à l'aise avec eux. Dès son plus jeune âge, il a appris à se défendre et a même gagné son nom de rue, Tuff Gong. Des années plus tard, il a utilisé ce vieux surnom comme nom de son studio d'enregistrement. En 1976, la plupart des pays du monde considéraient Bob Marley comme un symbole de la Jamaïque. Dans le pays lui-même, il était devenu une puissante force politique et chacune de ses déclarations était minutieusement examinée. Un fardeau dont il était bien conscient. La Jamaïque n'était indépendante du pouvoir colonial que depuis 2 décennies. Les ressources faisaient de plus en plus peur et les tensions devenaient de plus en plus chaudes. Les partis politiques ont imploré Bob Marley pour son aide, sachant le poids que cela portait. Il a refusé, préférant rester neutre dans le conflit. Il avait ouvert sa maison à Kingston en tant que zone de sécurité pour les jeunes en difficulté, afin de les éloigner de la violence qui se produisait à l'extérieur. Puis, le 3 décembre 1976, un véhicule s'est garé devant la résidence des Marley. Un coup de feu a retenti de la voiture. 3 hommes armés se sont ensuite précipités dans la maison et ont essayé de terminer le massacre. Ils ont tiré sur Bob, sa femme Rita et son manager avant de s'enfuir. Les 3 victimes ont survécu à leurs blessures, mais l'attentat a profondément marqué Bob Marley. Sous le choc de son expérience de mort imminente, Bob a sauté presque immédiatement sur un vol pour Londres. Au cours de 2 années d'exil auto-imposé chez lui, il a investi ses énergies créatives dans l'album Exodus. L'année 1977 a établi des parallèles entre son exode, la Jamaïque, sa croyance rastafarienne et un voyage en Éthiopie, la terre promise des Rastas. Lorsque Bob Marley a finalement fait son retour triomphant à Jamaïque, il a dirigé le célèbre One Love Concert. Les conflits et la violence continuaient toujours. Il voulait faire un exemple de paix et d'unité. Lors d'une interprétation de sa chanson Jamming, il a invité les 2 plus grands dirigeants politiques rivaux sur la scène et leur a fait tenir la main devant une foule enthousiaste. Tandis que son cerveau allait parfaitement, son corps travaillait tranquillement contre lui. En 1977, Bob Marley s'est blessé à l'orteil lors d'un match de football et a remarqué une petite tache sombre sous l'ongle. Il a pris cela comme une simple ecchymose, rien de grave. Mais en réalité, c'était le premier signe du cancer qui finirait par lui ôter la vie. Après l'aggravation de sa blessure au pied, il a finalement fait examiner et le cancer a été diagnostiqué. Il s'est opposé au traitement proposé consistant à amputer son orteil. Même si cette procédure aurait pu arrêter la propagation de la maladie, il a adhéré au code des Rastafari, qui stipule que c'est un péché de couper la chair. Le seul traitement médical qu'il a accepté était une greffe de la peau qui n'a pas fonctionné, puis un régime alimentaire en Allemagne qui s'est avéré aussi inefficace. En 1980, son état s'est tellement détérioré qu'il s'est effondré alors qu'il faisait du jogging dans Central Park et a été contraint d'annuler ses derniers spectacles.
Quand le cancer de Bob Marley est arrivé en phase finale après plus de 6 mois de traitement en Allemagne, il a décidé de rentrer en Jamaïque. Malheureusement, il n'est jamais rentré chez lui. Pendant le vol, ses conditions physiques se sont rapidement détériorées. Lorsque l'avion a atterri à Miami, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il mourut peu de temps après, à seulement 36 ans. Sa dépouille a été amenée en Jamaïque et il reçut des funérailles d'honneur. 12 000 personnes sont venues voir son corps et 10 000 autres ont attendu à l'extérieur. Des décennies après sa mort, la popularité de Marley n'a fait que croître. Ses amis et sa famille se sont querellés après sa mort car Bob Marley n'avait pas fait de testament. Son héritage réel est celui de la paix, de l'amour et de la compassion. Ses messages, ses réalisations et ses rêves resteront toujours dans les mémoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Bob Marley, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.